Maya, maintenant je crois Revenez. que On part en cuisine. on part en cuisine, voilà. c'est ça. Exactement, T'es Karine. prêt? Oui. La petite recette du dimanche. On va pas s'embêter. Non. Les gâteaux sont cuissons. Voilà, Ah. on mélange tout, on déguste. Écoutez, j'ai Ah pas bon pu faire Eh ben, plus c'est simple. pas mal. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu que s'ouvraient un petit peu partout des bars à pâte à cookies crus. C'est-à-dire qu'on Ah, achète... c'est un truc de niche quand même. hein. Ouais, c'est un vrai truc de niche. Un bar de pâtes crues. Exactement, de cookie. pâte à cookies crus. Voilà, la cookie doux, la fameuse cookie doux qu'on Ok. a retrouvée dans certaines glaces et qui est devenue un Ah, petit mais peu oui, tout à tendance, mais voilà. Et du coup, cette pâte, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ma fille, quand je fais des gâteaux, elle veut toujours manger la pâte crue, tout ça, pourquoi pas? Alors, je me suis penchée un peu sur la question. Bon, la pâte à cookies, c'est pas le truc le plus diététique au monde. Digeste. Digeste, bah oui, parce qu'il y a de la farine, tout ça. Bon, alors donc, moi, j'ai changé un peu tout ça. J'ai gardé l'idée de la pâte à cookies crue, mais j'ai mis des bonnes choses dedans, des bons gras, des bons sucres. J'ai mélangé, j'ai fait ma petite sauce, j'ai laissé prendre au frais et on s'est régalé. Ah. Alors, on partage. Voici la recette de la pâte à cookies crue. Alors, vous aurez besoin de poudre d'amande, de l'huile de coco, du sirop d'agave, des graines et des graines et des graines, et puis des pépites de chocolat. Alors, on va commencer par les oléagineux, noix de cajou, les noix tout court. Vous pouvez prendre, je sais pas, des graines de lin, de courge, de sésame, de tournesol, des noisettes, des pistaches, peu importe. On veut du bon gras. C'est bon pour la santé, c'est graisse insaturée, c'est riche en vitamine E, mais ça va vite. Vous mettez donc la poudre d'amande et puis tous les ingrédients que vous avez vus, toutes vos graines, tous vos oléagineux, une petite pincée de sel quand même, ça va remonter un petit peu le goût. Une fois que vous avez tous ces ingrédients secs, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir ajouter les liquides. Ici, dans cette recette, on a de l'huile de coco et du sirop d'agave. Alors, vous en mettez un petit peu. C'est difficile toujours de donner des bonnes quantités parce qu'il faut, c'est un peu au jugé, il faut que ce soit comme un peu un sable mouillé, que ensuite vous puissiez le façonner, faire des petits gâteaux, des petits cookies. Donc, on y va aussi mollo quand même sur l'huile de coco, pour le coup, qui a des gras saturés, elle. Mais ça allait bien quand même comme substitut au beurre pour ceux qui sont végétariens. Donc, voilà, mais si vous pouvez mettre de l'huile de l'amande, de l'huile d'amande, De l'huile d'amande. mais c'est un peu plus cher. On a aussi de l'agave là-dedans, c'est un bon substitut au miel. Et voyez, je peux former, alors soit si vous n'avez pas envie de mettre les mains dedans, avec une cuillère à glace, vous pouvez faire des petites boules, les écraser, vraiment faire des petits cookies. Vous mettez au frais pour que ça prenne. Ah oui. Et voilà, et je vous jure, Et dans après, la boîte à goûter, aïe, 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 on va se ouais, régaler, hein. franchement, c'est Mais ça hyper bon. croustille. Ouais. Oui, c'est très croustillant, absolument. Là, pas tout de suite, mais vous laissez prendre au frais et on a vraiment une texture qui est croquante, c'est hyper gourmand. C'était la première fois que j'en faisais et C'est vraiment un gros dur. succès. conquise. Est-ce que je peux me permettre une critique? Bien sûr. Je trouve que la forme n'est pas ultra esthétique. Ah ben la forme, elle est artisanale. Elle est artisanale. Bah voilà. oui, On se vous dit au avez vu. moins, c'est pas fait en usine, c'est du bon Exactement. tessandier à la Dans le maison. texte, Voilà. exactement. Alors, ce que vous pouvez faire, mon cher Axel, pour un truc un peu plus léché, vous prenez un emporte-pièce. Vous prenez votre C'est-à-dire emporte-pièce. Ah bah, Vous voyez ce c'est que quoi, c'est non qu'un Ah bah, emporte-pièce Ah bah alors Ah bah, Alors, ça critique. Bon, ça critique, mais alors quand il s'agit de parler de l'emporte-pièce, il n'y a plus personne. alors, vous prenez une boîte de thon. Ouais, D'accord. Vous d'accord. l'ouvrez en haut et en bas. Ouais. Il vous reste donc un cercle. cercle. OK. Ce cercle-là, vous le mettez sur votre plaque. Vous mettez une cuillère de pâte à D'accord. cookies, vous écrasez bien et vous enlevez la boîte de thon. Et vous aurez un pourtour Et là, parfait. j'aurai une belle forme industrielle voilà. comme j'aime. Voilà. Fallait pas l'énerver. Hein. Ah oui, attention. L'emporte-pièce. L'emporte-pièce l'emportera toujours. Tout est sur les réseaux. Voilà les ingrédients et le détail des recettes. Bon dimanche. Beaucoup, Karine.